Les Madrilènes, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous pouvez dire au revoir à la Liga. La saison blanche arrive à grands pas. Et ouais, encore 2 points de perdus à la maison. Le Barça qui a 6 points d'avance en ayant joué un match en moins. Potentiellement 9 points d'écart à 7 journées de la fin si le Barça gagne demain. La soirée a commencé bien avec une initiative de la Liga qui était incroyable. Affichage à l'ancienne, ballon à l'ancienne, les arbitres avec les maillots à l'ancienne. Même Gérone, ils ont joué le jeu, ils ont mis un maillot rétro. Il n'y a que les joueurs du Real qui n'ont pas voulu jouer le jeu, je ne sais pas pourquoi. C'est dommage parce qu'imaginez, ils auraient mis un maillot de l'époque de Zidane et tout, ça aurait été magnifique. Mais bon, bref. L'initiative de la Liga, franchement, c'est lourd et j'aimerais bien qu'ils fassent ça aussi en Ligue 1, en Première Ligue, etc. Ça serait, franchement, c'est lourd. C'est des petits détails, hein, mais c'est lourd. Revenons à nos moutons. Le Real qui a ouvert le score sur une grosse frappe de Valverde, avec une erreur du gardien selon moi qui se trompe, hein, qui se trouve tout court. Après il y a eu l'égalisation de Lemar. Et à la fin, 88e minute, Mbappé il déborde côté droit. D'ailleurs je vais en parler d'Mbappé côté droit. Il se mange un coup de coude dans la surface. Pour moi, il y a penalty. J'avoue, il y a penalty. L'arbitre il a pas sifflé, il est parti voir la VAR. Et même après la VAR, il a dit non. Alors que franchement, le coup de coude là dans la tête de Mbappé, tu le vois direct. Donc le Real aurait pu gagner 2-1 à la fin. Mais la réalité, c'est qu'il y a un match nul. C'est qu'il y a une deuxième place avec beaucoup de points d'écart. Et c'est qu'il y aura encore, sûrement, une saison blanche. Le Real qui perd la Liga sur un vol. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a que Eden Hazard. 6 points d'avance en attendant le derby barcelonais demain. Le Real qui s'incline. Ouais, parce que pour moi, c'est s'incliner à domicile, faire 1-1 face à Gérone. Thomas Lemar qui met encore une fois un banger. Et vous savez pourquoi? 1-1 face à Gérone, défaite face à Munich à domicile, défaite face à Majorque. Vous savez c'est quoi le point commun de ces 3 matchs-là? Devinez. Et petit indice, c'est pas Kylian. Je suis pas là pour lui tirer dessus aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit et je vous le redis. Quand Thibaut n'est pas là, les filets tremblent. Préparez-vous, c'est qu'un avant-goût de ce qui vous attendra lorsque cet homme prendra sa retraite. Lui qui cachait tellement de failles défensives, offensives, qui rapportait des points, points sur points en championnat, victoire, qualification en Ligue des Champions. Maintenant qu'on se le dise, hein, si on est à l'UFC, c'est toléré. La pointe du menton, vous voyez la pointe, là où il y a l'os, vous voyez là où il y a l'os, là. C'est précisément avec cette pointe que le défenseur de Gérone a explosé le crâne de Kylian. Et je vais pas vous mentir, il y avait penalty. 88e minute, il y avait penalty. Le Real aurait dû avoir penalty, très probablement le marquer, et remporter ce match. Est-ce que je m'en fous? Oui. Non, je rigole. J'ai fini cette guerre avec les Madrilènes. Maintenant, je dois avouer que l'ironie du sort, peut-être que le Barça est enfin champion quasiment officiellement grâce à cette erreur. Je peux pas m'empêcher de me dire que il n'y a pas de hasard, il n'y a que Eden Hazard. Si tu gagnes pas contre le Bayern mardi, sachant qu'à ce moment précis, nous serons donc à 4 matchs consécutifs sans victoire, sachant qu'on n'y croyait déjà plus, mais bien qu'on dit au revoir au titre définitivement aujourd'hui, que tu ne réalises une performance au final pire que celle de Xabi Alonso, et alors même si t'es venu en cours de saison, je ne sais quoi, que t'as pas eu beaucoup de temps, ce poste tu l'as désiré, tu l'as voulu depuis tant de mois, aujourd'hui bien que ces joueurs ont pour moi une aussi grande part de responsabilité de leur nullardise, tout comme tu sais très bien le dire et défendre chacun de tes joueurs après chaque match, que c'est de ta faute, alors on viendra toquer à ta porte le jour venu. Si on se fait éliminer contre le Bayern, on viendra toquer à ta porte. Non, parce que vous voyez, au bout d'un moment, faut pas se foutre de ma gueule. Vous voyez les joueurs qu'on a? Mais est-ce que vous vous rendez compte des joueurs qu'on a? Mis à part de reposer sur l'individualité de Valverde sur ses derniers matchs, qui nous envoie des bangers à tout bout de champ. Est-ce que c'est normal qu'on n'arrive pas à marquer un but? Est-ce que c'est normal qu'on n'arrive pas à marquer un but bien structuré, collectivement parlant, avec un beau jeu? Mais vous foutez de la gueule de qui en fait là? Bellingham de retour, Ferland Mendy de retour, Militao de retour, c'est toujours pas assez? On se fait éliminer de championnat, c'est toujours pas assez? En fait, il faut quoi? Il faut quoi? Mais en fait, il faut quoi pour cette équipe? Donc, il n'y a pas pénalty. Hein. Il n'y a pas pénalty. C'est-à-dire Kylian Mbappé se fait pas casser dans la surface de réparation. Il n'y a pas pénalty. En plus, on est obligé d'insister avant qu'il aille voir la VAR. Qu'est-ce qu'il y a, champion? Il y a quoi? Tu es supporter de Barcelone. On t'a payé pour venir arbitrer contre nous. Qu'est-ce qu'il y a? S'il y a pénalty, il faut donner, peu importe la période, ou bien gentil, dit quoi, c'est la fin du match, tu n'as pas envie de gâter le match, ou bien, je ne comprends pas, c'est quoi le but en fait? Le gars se fait pas casser devant toi. Tu es là en plus. Ah Joe, faut arrêter ça ou bien? Faut arrêter ça. Déjà, même nous-mêmes, on galère 2 jours pour gagner les matchs. Si on a nos pénaltys là, donnez-nous. Qu'est-ce qu'il y a? C'est boycott quoi.
Joe, arrêtez ça, mais. Ah. Maintenant, c'est foutu. Voilà, j'espère qu'ils sont contents. Ils ont réussi à faire un match nul face à Girone. Alors que le match, il était très important. On a littéralement offert la Liga au FC Barcelone. Et au passage, félicitations d'avance au FC Barcelone. Moi, cette équipe, elle me fatigue. Je n'ai jamais vu une équipe aussi irrégulière. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, ça a été nul. Vinicius, ça a été nul. Les deux, j'ai l'impression qu'au lieu de jouer ensemble, ils étaient en compétition. On a l'impression que ça jouait à qui marque son but en premier. Bellingham, il a été bon au milieu de terrain, mais finalement, à part Brahim et lui, au milieu de terrain, c'était pas au niveau. Valverde, il y a son but qui le sauve et sa deuxième mi-temps qui le sauve. Sinon, la première mi-temps, pour moi, elle était compliquée. Kamavinga, n'en parlons pas. Dans tous les cas, lui, je pense qu'on va lui réserver une vidéo à part. Mais au final, il n'y a rien qui va. Aujourd'hui, quand on voit le Real Madrid sur le terrain, on est incapable de se dire c'est quoi leur objectif, c'est quoi le but du jeu qu'ils produisent. Tous les autres clubs du monde, ils ont des analyses. Des analyses cohérentes. Ouais, notre jeu, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais nous, on en est incapables. Et venez pas me dire, ouais, le Real Madrid n'a jamais eu de style de jeu. Arrêtez. Ça, c'est parce que vous regardez le Real que depuis 2 ans. Sinon, il y a toujours de la cohérence et au moins quelque chose à analyser. Là, tu veux analyser quoi? On ne sait pas ce que les joueurs foutaient sur le terrain, partout et nulle part à la fois. Dès que quelqu'un il avait le ballon, t'as l'autre qui le regardait comme ça. Pas de déplacement, chacun jouait pour sa gueule. Non, c'est bon, vous êtes contents. C'est bien. Maintenant, vous allez nous dire quoi? Maintenant, ils vont nous dire qu'ils comptent sur la Ligue des Champions. Alors que va voir, on va se faire taper là-bas, on va se faire dégager comme des malpropres. Mais vas-y. Sinon, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Franchement, la performance qui vient de sortir en double pivot, je pense que je suis un peu trop fou de ce club pour m'extasier devant une paire Kama Bellingham en double 6 face à Gérone alors que tu as 7 points de retard sur le Barça. Et en vrai, quand tu sais que Tchouaméni ne sera pas là contre le Bayern Munich, ce sera sûrement ce totem qui sera aligné au milieu de terrain. Et la performance de ces deux hommes-là a été extraordinaire. Kama du début jusqu'à la fin, la récupération, même les projections, l'ambidextrie, il a envoyé 2-3 renversements où on met Pedri à sa place, Vitinha à sa place, ça fait le tour du monde, ça dit waouh quel joueur. Comme c'est Kamavinga, on en parlera moins. On voit qu'il voulait faire taire ses détracteurs parce qu'on le sait qu'il a fait un très mauvais match en Liga, qu'il a été sur le banc contre le Bayern Munich. L'opportunité de Tchouaméni étant blessé, on verra s'il fera une grosse perf au retour, mais on aura besoin de lui très très fort et d'un Bellingham qui on l'a encore vu en jambes et lancé quand il est comme ça et qui survole le terrain techniquement. Tu sens que c'est un joueur qui est évidemment au-dessus du lot. Et franchement, j'ai hâte de voir son match contre le Bayern Munich. Hâte de voir comment il sera aligné, dans quelle configuration, parce qu'aujourd'hui c'était Gérone. Il y a quand même eu beaucoup d'espace à exploiter parce que Bellingham ne faisait pas les retours du début jusqu'à la fin. Et c'est là où Brahim, qui a aussi lui fait un très bon match, aidé à la compensation, aidé aussi au contre-effort. Et face à une équipe comme le Bayern Munich, ça ne pardonnera pas de laisser des espaces, d'être trop attentiste et de ne pas faire les retours à fond. Là, c'était que Gérone, donc c'est pour ça, je pense, que les joueurs et que Bellingham notamment n'a pas fait forcément les retours à fond. Mais j'ose espérer que contre le Bayern, il fera les retours et qu'il gardera cette lucidité technique avec ce sens du but comme on lui connaît, parce que ces deux joueurs-là, s'ils sont en forme et que devant aussi ça pousse, on sait que ce Real est capable d'avoir la menace qui vient d'un peu partout. Et j'ai hâte de voir si ce tandem Kama Bellingham sera réaligné contre le Bayern, parce que très honnêtement, on a assisté à un vrai match de leur part. Très bonne nouvelle pour les merengues. Mendy a retrouvé Real match il a bi contre Girona depuis mois de mars la famille. Voilà comment on voilà courant mega bla peut-être a confirmé le donongo contre Bayern na terrain Allianz Arena là peut-être avec titulaire Bobissuna a retrouvé la famille, donc on verra la grande famille. Je sais pas vous, mais j'avais espoir qu'on pouvait gagner cette Liga. Mais quand tu vois le résultat et quand tu vois comment nos joueurs, ce qu'ils proposent sur le terrain, j'ai l'impression que eux-mêmes, ils ont abandonné cette Liga. Pourtant, pour moi, quand tu vois le calendrier, il y avait quelque chose à faire. Les gars, eux, ils ont déjà la tête à Munich. J'espère que mercredi, ils vont faire les nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, de temps en temps, je voyais des pressings. Nos joueurs, ils savent pas faire un pressing. Dès que, par exemple, j'ai une action de Carvajal, il déclenche un pressing, il est tout seul. Valverde, il est tout seul. À chaque fois, il y a un qui déclenche le pressing, les autres, ils suivent pas. Première mi-temps, voilà, c'était un match tranquillou. Deuxième mi-temps, on a poussé au début de deuxième mi-temps. Ensuite, dès qu'on marque le but, on s'est dit, ça y est, on a fait le plus dur, mais en fait, pas du tout. Vinicius, encore une fois, sifflait, les gars. Mais quand tu vois le match de Vinicius, il faisait la différence. Mais au dernier moment, au lieu de faire cette passe-là, il rajoutait, il perdait le ballon. À chaque fois, c'était ça. Et de l'autre côté, Mbappé à droite, les gars. Sincèrement, Mbappé à droite. À chaque fois, il faisait la différence à droite, les gars. Je pense qu'Mbappé va jouer à droite. Ça va nous faire du bien. Valverde, MVP, il marque un joli but, comme il sait faire, comme il aime. Mais de l'autre côté, Lemar, il a vu, il a pris l'exemple. Il a dit, attends, je vais faire la même chose que toi aussi. Lui, là, c'est un joueur de l'Atlético. Il n'avait jamais marqué contre nous. Et aujourd'hui, il marque.
match, c'est terminé. Le Real Madrid, comme au match aller, ne peut pas mieux faire qu'un match nul face à Girona. Et le Real peut se retrouver à 9 points du FC Barcelone si le Barça gagne demain et ça plierait définitivement. Match nul 1-1 entre le Real Madrid et Girona, 3e match de suite que le Real ne gagne pas. Honnêtement, moi j'ai trouvé que les deux équipes ont assez bien joué au football, mais le problème du Real Madrid, c'est qu'il y a un manque de clarté offensive et franchement c'est dommage. Malgré ça, le Real ouvre le score sur un golasso, un bombasso de Valverde, mais pour moi c'est plus une erreur de jugement du gardien sur la frappe de Valverde. On dirait qu'il a voulu faire un arrêt comme au volleyball et ça franchement c'est dommage. Malgré cet avantage, le Real n'arrive pas à tuer le match, toujours des problèmes offensifs. Et derrière, Giron, qui n'est vraiment pas mauvais dans le jeu, arrive à égaliser une superbe frappe de Thomas Lemar. L'Oni n'y peut absolument rien faire, ça passe entre les jambes de Camavinga, qui est très malheureux encore ce soir. Mais franchement les gars, ça fait 1-1 pour notre plus grand bonheur à nous les Barcelonais. Maintenant, clairement, le Real, ils peuvent être mécontents parce que pour moi, à la fin du match, il y a clairement pénalty sur Kylian Mbappé. Il n'y a absolument rien à dire. Vraiment, il lui prend les deux jambes et Kylian Mbappé, sur son crochet, qui est d'ailleurs magnifique, aurait dû avoir ce pénalty-là et le Real Madrid aurait probablement gagné le match. Mais les gars, c'est comme ça. À chacun ses erreurs d'arbitrage. C'est la Liga. Faut même plus se plaindre en vrai.